Urgence. Le régime iranien a de nouveau défié les États-Unis avec un acte de chantage dans le détroit d'Ormuz, après avoir montré des signes d'ouverture, puis être revenu en arrière une fois de plus. Ce samedi 18 avril 2026, l'Iran a resserré son contrôle sur le passage. Il y a eu des rapports de tir contre des navires commerciaux. Le régime iranien veut forcer les États-Unis à faire des concessions, mais ce chantage produit exactement l'effet inverse. Une réponse dévastatrice des puissantes forces armées des États-Unis qui ont déjà averti d'un possible retour des bombardements dévastateurs sur l'Iran. Si le régime terroriste de la garde révolutionnaire mentait, il saboterait même jusqu'à la fin du cessez-le-feu qui se termine mercredi. Les États-Unis ont envisagé une invasion terrestre de l'île de Kharg et une nouvelle escalade bien plus dure arrive désormais au premier plan. Qui en est le principal acteur? L'Iran, avec la participation présumée de la garde révolutionnaire islamique. Et de l'autre côté, il y a les États-Unis qui maintiennent déjà un blocus contre les ports iraniens. Comment cela s'est-il produit? Après une brève réouverture annoncée vendredi, Téhéran a de nouveau renforcé le contrôle samedi, a ordonné aux navires de reculer et a clairement indiqué qu'il utilise la route comme un instrument de pression. En pratique, il y a eu un recul suivi d'une nouvelle menace, et cela renforce l'image d'un régime qui oscille, bluffe et pousse la région vers plus de chaos. La raison de cette escalade est claire. L'Iran tente de répondre au blocus imposé par Washington et cherche à transformer le détroit d'Ormuz en un outil de chantage politique et économique. Mais ce mouvement touche de plein fouet non seulement d'autres nations, mais aussi la population iranienne elle-même. Lorsque le régime ferme une route vitale, tire sur des navires et sème la peur dans le trafic maritime, il ne démontre pas une force stable. Il démontre du désespoir, de l'improvisation et une logique suicidaire du pouvoir qui sacrifie le commerce, l'approvisionnement et l'avenir pour maintenir une confrontation de plus en plus coûteuse. La réponse des États-Unis est déjà en cours et pourrait devenir encore plus ferme. Le blocus américain a commencé le lundi 13 avril et selon Reuters, il implique plus de 10 000 militaires, plus d'une douzaine de navires de guerre et des dizaines d'aéronefs. Ce samedi, les militaires américains ont déclaré que 23 navires avaient déjà obéi aux ordres de retourner en direction de l'Iran. Avant cela, un destroyer américain avait déjà intercepté des pétroliers qui tentèrent de quitter un port iranien. Cela montre que Washington ne fait pas que parler. Il resserre l'étau en mer et teste jusqu'où le régime iranien va insister sur cette voie de confrontation. Et c'est ici que le point le plus explosif entre en jeu, l'île de Kharg. Cette île est un point central pour l'infrastructure pétrolière iranienne et elle a déjà été la cible de bombardements américains contre des installations militaires en mars. À l'époque, Donald Trump a déclaré qu'il avait épargné l'infrastructure pétrolière, mais il a averti qu'il pourrait reconsidérer cette décision si l'Iran recommençait à interférer avec la libre circulation des navires. Kharg a déjà été ciblé par la pression militaire américaine et revient maintenant au centre de l'attention des États-Unis. Si Téhéran insiste à attaquer des navires et à fermer à nouveau le détroit d'Ormuz, le risque augmente que les États-Unis frappent cette cible avec beaucoup plus de force. La discussion sur une escalade encore plus grande s'intensifie également. Ce qui existe déjà est sérieux. Blocus naval, interception de navires, préparation pour aborder des bateaux liés à l'Iran dans les eaux internationales, selon le rapport du Wall Street Journal cité par Reuters. Et menaces renouvelées sur des points stratégiques du régime. Cela ne prouve pas que des troupes américaines vont débarquer demain sur le sol iranien, mais cela met cette hypothèse sur la table. Du moins, lors d'opérations limitées et ciblées sur des objectifs clés, dans un contexte plus concret qu'auparavant. Le conflit est monté d'un cran. L'effet de cette crise est dévastateur. Des centaines de navires sont restés bloqués dans la région depuis le début du conflit. Les exportateurs du Golfe ont réduit leur production. Et l'incertitude a de nouveau touché l'énergie, le fret et les chaînes d'approvisionnement. Environ 20% du pétrole mondial dépend de ce passage. Lorsque l'Iran ferme à nouveau le détroit d'Ormuz et attaque des navires, il ne touche pas seulement ses rivaux, il touche le portefeuille, la sécurité et la stabilité de plusieurs nations. Et une fois de plus, il fait payer un prix brutal à la population iranienne. Parce que chaque nouvelle provocation accroît l'isolement, augmente la pression économique et rapproche de nouveaux bombardements.
Au final, ce que l'on voit, c'est un régime suicidaire poussant son propre peuple vers l'abîme. L'Iran tente de faire chanter les États-Unis, ment sur l'ouverture, recule, referme le détroit d'Ormuz et tire sur des navires. Comme s'il était possible de jouer avec l'une des routes les plus importantes de la planète sans provoquer une réaction écrasante. Mais l'addition finit toujours par arriver, et elle est lourde. Karg a déjà été attaquée auparavant par les États-Unis. Elle a déjà été entraînée dans la guerre et pourrait redevenir une cible lors d'une offensive encore plus sévère si Téhéran persiste dans cette escalade insensée. Et de plus, lorsqu'on parle aujourd'hui d'une nouvelle phase du conflit, il s'agit soit d'une action terrestre limitée, soit d'une opération plus poussée. Cela ne semble plus être une hypothèse lointaine, mais bien un risque réel dans un scénario que le régime lui-même a contribué à construire. En transformant le détroit d'Ormuz en un instrument de bluff et de destruction, la dictature iranienne ne touche pas seulement ses rivaux. Elle punit de façon dévastatrice la population iranienne, isole la nation et ouvre la porte à un affrontement militaire encore plus important. Cela peut justement découler de l'obsession du régime à défier une puissance bien supérieure.